L'année se termine comme elle a commencé pour les éleveurs de volailles avec la grippe aviaire. En mars, syndicats et confédérations paysannes réclamaient déjà des mesures pour venir en aide aux agriculteurs. Les services de l'État, depuis le 26 février, sont dépassés par l'événement. Les 4 équipes techniques qui interviennent pour euthanasier les animaux sont très largement dépassées. Et aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont obligés de faire ce travail-là et beaucoup subissent un choc psychologique dans le fait d'avoir à euthanasier leurs animaux, à les ramasser. Et le pire, c'est même de les enfouir sur leur propre exploitation. Un stress qui poussait d'ailleurs certains à arrêter. Et alors que les éleveurs remplissaient leur cheptel, une nouvelle vague débutait en fin d'année. Toute une filière a donc été touchée et tous espèrent un vaccin pour 2023. Eux aussi espèrent une fin. Alors que le conflit en Ukraine fait rage depuis février, de nombreuses familles vendéennes ont accueilli des réfugiés. Certains ont fait le choix de repartir cet été, mais le soutien continue, que ce soit à distance, par message ou en allant sur place. Ce Chalandais se mettait en route le 19 décembre pour offrir un peu de magie de Noël aux enfants ukrainiens. Autre dossier brûlant, la sécheresse. Des restrictions tout l'été, des agriculteurs fortement touchés et des poissons en souffrance. Le sport n'a pas été épargné avec des terrains de football ravagés à la reprise de la saison. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre début novembre avec l'arrivée tant attendue de la pluie. On était peu serein il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire au mois d'octobre où nous observions une baisse régulière de nos réserves. Aujourd'hui, nous sommes plus que sereins. Voilà. Je pense que tranquillement, sur le mois de décembre, fin décembre, début janvier, on devrait atteindre les cotes hivernales si la pluviométrie se poursuit. 2022 s'achève et laisse donc entrevoir une nouvelle année placée sous le signe de l'espoir.